Salut à toi, si tu veux savoir ce qui s'est passé, regarde la vidéo. Alors, création d'un chevêtre. Alors, je sais pas si tu te souviens. Grossièrement, voilà comment c'était. Bon, là, on a changé l'OSB au-dessus. Hein, avant, c'était du parquet. Maintenant, c'est de l'OSB. Mais voilà, on avait que des poutres partout. Un chevêtre. Voilà, on a l'ancien qui est là. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un cadre où tu vas venir mettre... tu peux en avoir en charpente le long d'une cheminée pour pas qu'avec la chaleur ton bois il touche directement tiens, tu vois ici là par exemple. Bon ça c'était avant, hein. Maintenant je crois qu'il y a un peu plus d'écart et je crois qu'il y a 15 ou 20 cm de béton, mais voilà, ça c'est un chevêtre aussi, comme ça le bois il touche pas la cheminée. Et puis là nous ce qui nous intéressait c'était de faire un chevêtre pour le futur escalier. Donc là, tu vois, j'ai mon futur escalier qui est en place. Franchement, il est pas bien celui-là, hein? Il est pas cher, hein? C'est cadeau. Non, allez, sans rire. Moi, ce que j'ai fait, je me suis pas enquiquiné. Donc tu vois, j'avais des étés. Une petite solivette. On a mis une solivette, hop, partout là. Sur toutes les poutres que je savais que j'allais couper. On a mis 3 étais vissés en haut juste pour soutenir. Il n'y a pas besoin que ça soit serré à mort, c'est vraiment juste un maintien, le temps de remettre une pièce de bois dans l'autre sens. Après, je suis allé récupérer une poutre du petit cabanon dehors que j'avais écroulé. J'avais des belles poutres, j'ai récupéré et je suis venu la mettre ici. Voilà. Voilà, alors après moi je me suis pas enquiquiné quoi, j'ai pris des vis 240, j'en ai mis 2 ou 3 à chaque poutre. Voilà, alors attends, si tu vois bien, là il y a 2 vis, j'ai dû en mettre 2 par poutre, tu vois, et puis à chaque chaque poutre 2 vis. Donc par contre ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, parce qu'il y a les gars aussi, si des fois les gars vous nous regardez, hein. Ce qu'on a fait, c'est que je les ai pas enlevés tout de suite parce que comme on était en train de faire l'OSB au-dessus en même temps, j'ai attendu que l'OSB il soit posé. Comme ça, le fait de visser à chaque fois, ça bride un peu plus le tout et au moins ça se tient mieux parce que là, quand tu as juste une poutre, tu vois, une poutre sur un... Regarde, tu vas comprendre tout de suite. En plus, là, je l'ai pas refixé encore ici, tu vois, j'ai refait le seuil de la petite fenêtre au-dessus, j'ai pas refixé. Voilà ce qui se passe. Je sais pas si tu arrives à bien voir. Puis en plus c'est plein de crasse, ça tient rien du tout quoi, c'est très flottant. Voilà. Donc tout simple, bien calculer la largeur et la longueur que tu as besoin pour ton escalier. N'hésite pas à faire un petit peu plus si tu as besoin, c'est quand même toujours plus facile d'en avoir plus que pas assez. Et puis c'était pas très compliqué, hein, tu l'as vu hein, par toi-même. Hein. Ça se fait bien. Voilà.
Voilà, comme tu as pu voir, à l'intérieur, les gars, ils y ont emmené, ils ont défoncé le sol. Alors, en accéléré, ça va vite. Mais là, pour faire la moitié de la surface, donc à peu près 30 mètres carrés, ils ont mis 3 heures, quoi. À deux. Et en plus, en jetant les lames par la fenêtre. Donc, pour te dire que ça prend du temps quand même. C'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Donc ensuite, prochaine étape, ça va être de défaire les 4 solives qui sont là pour les échanger avec les 4 de l'ancien chevêtre ici. Et tu vois, là, tac, tac et tac. Parce que moi, je vais refaire du coup le chevêtre là pour que tous les escaliers soient superposés, comme tu le sais. Et du coup, ce qui devrait être super sympa, c'est que là, quand ça va être fait, on va avoir une vue qui va jusqu'en haut, direct. Ça donne une grandeur, c'est magnifique. Franchement, j'y avais pas pensé sur les plans, mais c'est vraiment beau. Je suis vraiment super content, quoi. Donc voilà, c'est pas compliqué, ça prend du temps, ça en fout partout. Faut tout nettoyer tout le temps parce que j'ai pas envie de moi d'abîmer mon sol, parce que là il est fini, quoi. Hormis le poncer et puis mettre un produit dessus, le parquet il est fini, quoi. On peut abîmer la fenêtre, ce qui est déjà fait. On a abîmé un petit peu le rail en bas là. Du coup j'en ai un autre d'avance. Donc avant de faire le placo, je pense que je vais démonter sur les côtés, le retirer et puis je vais remettre un rail propre parce que bon, c'est moyen quand même, il est rayé, même si je fais une petite retouche de peinture, ça va pas être ouf, quoi. Voilà, bon allez, on continue là. Go. Eh coucou David. Eh tiens, t'as oublié ça. Attends, je fais le avant. Ça t'auras le après. Coup de pression là, t'as un coup de pression quand tu passes parce qu'en fait ça s'enfonce.
Bah voilà, on vient de terminer, enfin presque, parce qu'il en reste encore deux. Encore deux. Donc là, on a poncé, mais même pas poncé, on a carrément raboté les poutres. Je te montre. Voilà. Elles étaient tellement sales que la ponceuse, ça faisait rien. Du coup, on a raboté et reponcé derrière. Et là, on a posé vite fait le parquet en pain pour voir comment ça allait s'emboîter. Et puis bah là, du coup, on va finir les deux dernières qui restent à faire là-bas. Et puis bah, on va attaquer le parquet peint. Allez, go! Ok, bon bah alors là tu vois, on est en train de mettre donc le parquet en pain donc au niveau de la chambre parentale. Bah, c'est beaucoup plus facile que le parquet chêne, hein. Si tu as suivi l'épisode précédent, franchement il n'y a pas photo, c'est un peu plus facile. Après les défauts sont un petit peu plus faciles aussi dans le sens où le pain est un peu plus moelleux comme bois, un peu plus souple. Bon bah il y a des fois ta jointure est pas nickel. Je te montre, tu vas voir. Voilà. Donc moi j'avais pris un pain noueux. Après ça me dérange pas trop. Et voilà, après tu vois les petits défauts qu'on peut avoir. Bon, il y a des fois c'est nickel, tu vois même pas de défaut. Après là c'est un parquet brut, c'est-à-dire qu'il demande à être reponcé. Tu vois là, je sais pas si tu vois bien, il y a un jour. Donc là après il va falloir tout reponcer tout l'ensemble. Et puis bah là j'ai pas encore fixé là, tu vois, ça fait un gros jour. Voilà. Après, bon bah voilà, moi j'ai fait ce choix de mettre un parquet en pain donc dans la chambre, juste parce que bah déjà économiquement c'est un petit peu moins cher. Et puis pour une chambre, étant donné que c'est juste pour dormir, je trouve ça complètement suffisant. Après, ça peut donner un côté un peu suédois, un peu nordique au niveau déco. Avec tous les trucs Ikea qu'on peut voir à droite à gauche, voilà, ça peut donner des styles comme ça tout de suite avec du pain, ça donne un rendu beaucoup plus clair, un petit peu plus clair et moins chaleureux que le chêne, à mon goût je trouve. Après c'est sympa. Là on avance plus vite parce que bah, la pose déjà est régulière, les lames font toutes 14 cm, font toutes la même longueur. Là moi en plus la maison elle fait 8 mètres donc j'ai toutes mes coupes, je les croise pour faire quelque chose de joli vu du dessus, parce que dessous tu vois pas spécialement. Mais après bon, c'est beaucoup plus facile à poser que le parquet chêne. Si t'as pas vu le parquet chêne, je t'invite à regarder la pose dans la vidéo aussi dessous. Voilà. Nous pour la peine, et bah, on va continuer. Allez, c'est parti. Je vais te montrer le chevêtre vu du dessous, donc maintenant qu'il a été décalé, car tu te souviens, avant mon escalier n'était pas placé du bon côté, donc on a tout décalé. Je vais te montrer ce que ça donne. Bon, bien sûr il y a l'échelle en plein milieu, il faut bien qu'on monte. Voilà, donc avant tu te souviens, le trou il était ici. Donc là ce qu'on a fait concrètement, bah, comme tu as pu voir, on a inversé à gauche et à droite. Et en soi, à part le poids qui était lourd, parce que bah, forcément les sections et les longueurs sont assez longues, c'était assez simple, parce que du coup, ici, en tirant les poutres, les trous se sont pas défaits. Et on a juste eu directement à remettre les autres dedans. Donc c'était impeccable. Et en face, pareil. Bon par contre, en face, vu qu'on avait cassé un petit peu, là tu vois, j'ai mis un étai, parce que bah, celle-là était légèrement plus basse.
Et après, bon bah je vais pas trop m'enquiquiner vu que ça bouge pas trop. Je pense que je vais faire un petit scellement chimique ou du ciment à l'occasion si j'en ai. Et puis je vais venir colmater tout autour. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc voilà. Et du coup, bah là, on a quelque chose de plus joli parce que bah il n'y a plus de trous. Par contre, on aura toujours cette petite, comment dire, petite marque, tu vois, la petite trace là du bois de l'ancien sabot qu'ils avaient fabriqué. Donc ça, moi je vais le garder, ça fera un souvenir de se dire que l'escalier avant il était ici, étant donné que ça sera visible. Voilà. En tout cas, tous les chevêtres sont faits, les poutres sont poncées, on finit le parquet en pain. Et puis bah, tous les sols vont être poncés. Après on va pouvoir commencer à rentrer de la marchandise, commencer à rentrer tout ce qui est placo, laine, rail. Ça va commencer à devenir intéressant. Voilà, bon allez, on continue. Alors, je te montre le parquet vu du dessous. Voilà ce que ça donne. Parquet en pin, massif. Donc dessous, il va rester comme ça. Bon, bah bien sûr, on a les poutres encore à poncer. On a juste fait le plus gros pour pouvoir avancer et puis pas galérer, tu vois, après là avec ta ponceuse là dans le coin, t'arrives pas à faire tout ce que tu veux. Même si bien là, bah tu vois, on pourra pas passer parce que la forme de la poutre fait qu'on pourra pas passer. Nous, on a déjà dégrossi. Et là, on n'a pas avancé plus, tout simplement parce que, bah, tu vois, j'avais une petite saignée à faire au-dessus, là, pour faire sortir bah, le câble électrique, pour pas qu'on le voit, et puis que ça soit joli. Comme ça, quand ça va être fini, bah, tu vois rien, le lustre, il sera là. Et puis, bah, j'ai tracé ma cuisine à peu près à l'arrache, à peu près. Et bah, faut que je fasse la même chose au niveau des lustres, ici. Et comme j'ai rien implanté encore, et ben, on a mis un petit stop au parquet. Voilà. Mais on va continuer les patards, le parquet. Et là, tu vois, j'ai mon locataire qui n'a pas payé, qui essaye de se barrer en courant. Bon, je vais le faire sortir. Je te montre également, là, on a mis un petit coup de ponceuse, du coup, sur le bois. Finalement, je vais pas avoir besoin de le sabler. Ça m'arrange. D'une, parce que bah, le sable, ça coûte assez cher. Et de deux, ça en fout partout. Donc tu vois, là on a commencé. Je pense que le rendu devrait être sympa. Voilà. Bon, bah écoute, vidéo simple et courte, mais si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Tu connais la chanson. Allez, ciao, à la prochaine.